tradition place la mort, la dormition de la Vierge Marie le 13 août, et comme ces 2 ou 3 jours qui ont séparé sa mort de sa dormition, de son élévation au ciel, on a fixé très tôt, et en tout cas dès le 5e siècle, la fête de l'Assomption de Marie au 15 août. Et c'est cela que nous célébrons, bien sûr, aujourd'hui avec joie, parce que c'est le triomphe de notre Mère du ciel, triomphe de celle qui a coopéré au mystère de l'incarnation. Oui, la Vierge Marie, maintenant, quand nous voulons nous adresser à elle, il faut lever les yeux vers le ciel. Elle nous montre le terme de notre vie. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour ici-bas, pour vivre ici-bas définitivement. Oui, le chrétien doit aimer les choses du ciel et mépriser les choses de la terre. Mépriser parce que les choses de la terre ne pourront jamais nous combler. Il faut penser au ciel. Et vous comprenez le rôle éminent de Marie aujourd'hui, la Vierge Marie, le rôle qu'elle a dans un monde qui est complètement matérialiste, athée, recroquevillé sur lui-même, où on ne pense qu'aux choses de la terre. Un monde d'apostasie, un monde qui ne veut plus de Dieu, qui s'impose. Un monde fou, comme nous le voyons aujourd'hui, avec ces lois qui détruisent l'ordre de la nature même, toutes ces lois contre la conception des enfants, ces lois de l'avortement qui sont répandues dans tous les pays du monde maintenant, ces lois du mariage qui sont bafouées, ce mariage qui est ridiculisé en identifiant le mariage d'un homme et d'une femme avec un mariage de personnes du même sexe, avec cette adoption que l'on permet à ces mariages contre nature, dans ces mariages contre nature, avec ces fécondations artificielles, ces gestations par autrui qui sont des abominations. Abominations. C'est le signe du démon qui se révolte contre l'ordre surnaturel et contre l'ordre naturel. Or, la Vierge Marie est là pour nous apprendre à combattre. Dans ses apparitions, spécialement à Fatima, et quand je parle des apparitions, je parle des apparitions reconnues par l'Église, ces apparitions, la Vierge Marie a dit que c'était l'heure, aujourd'hui, c'est l'heure du dernier combat, du grand combat contre la bête, contre Satan, contre le dragon. Marie annonce la fin des temps. Et parce que notre monde a désormais tous les signes qui annoncent la fin des temps, c'est l'heure de Marie, c'est l'heure de ce dernier combat. Et le bon Dieu veut vaincre l'éternel ennemi, son éternel ennemi, qui veut vaincre toute chose par son orgueil. Il veut l'écraser sous le pied virginal de la Vierge Marie, telle qu'on la représente dans ce mystère de l'Immaculée Conception, sur la médaille miraculeuse que je vous encourage à porter, qui est le signe de Marie qui lutte contre la bête immonde, contre ce mondialisme aujourd'hui qui est satanique. La Vierge Marie écrase la tête du démon. Et si nous voulons vaincre ce monde en sauvant notre âme, si nous voulons avoir cet esprit des martyrs, il nous faut nous mettre sous la protection de la Vierge Marie qui est plus forte qu'une armée rangée en bataille. L'Apocalypse nous la présente comme une femme revêtue de soleil. Ce soleil, c'est la gloire de Dieu. La Vierge Marie qui est à la plénitude de la grâce est revêtue, maintenant qu'elle est au ciel, de la plénitude de la gloire qu'une créature puisse avoir. Elle est au-dessus de tous les anges et de tous les hommes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à Fatima, il y a vous connaissez ce miracle extraordinaire du soleil qui pâlit et qui se met à danser comme pour manifester qu'il est bien que le soleil, la clarté du soleil n'est rien comparé à la splendeur de notre mère, celle qui a su participer au dessein de Dieu en se soumettant, en acceptant d'être la mère du Messie, la mère du Fils de Dieu,
en le suivant jusqu'au pied de la croix et en s'offrant en sacrifice avec lui. Oui, nous devons avoir cette très grande dévotion à la Vierge Marie. Nous vivons dans un monde, bien chers frères, qui est un monde qui devient extrêmement pénible, lourd pour le chrétien, et même on peut dire fou. Je vous citais ces lois tout à l'heure, cette apostasie des nations. Et aujourd'hui, on pourrait rajouter aussi cette terreur sanitaire, écologique, qu'on essaye d'imposer à tous pour essayer de rendre les gens fous, pour que les gens se dénoncent les uns les autres. Lui ne fait pas ceci, lui ne fait pas cela. On se fait injurier parce qu'on ne suit pas les consignes d'un conseil sanitaire qui ferait mieux de partir en vacances. Oui, bien chers frères, tout ça, ce sont des petites choses, mais qui rendent la vie lourde, difficile pour le chrétien. Il faut lever les yeux vers le ciel. Oui, nous avons à combattre, et c'est le dernier combat. Et Jésus nous a lui-même annoncé que ce combat serait terrible, qui dit que la puissance du démon serait tellement déchaînée sur terre, et bien que si Dieu ne le permettait, même les élus seraient perdus. Et oui, la puissance naturelle du démon est bien supérieure à la puissance de tous les hommes réunis. Seule la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu est là qui peut nous sauver. Eh bien, mettons-nous à l'école de la Vierge Marie. Elle est au ciel, son corps n'a jamais été corrompu, son corps est virginal, il resplendit dans le ciel et dans son corps, il y a ce cœur immaculé qui bat pour nous et dans lequel il nous faut nous réfugier pour vaincre l'ennemi du genre humain, pour vaincre le démon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.